pendant ces 2 jours, nous allons nous recueillir ensemble sur le chapitre 21 de l'Apocalypse et puis sur un très bel hymne védique. Le chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est un peu la récompense après le très long chemin ardu de la purification, de la difficulté, de la souffrance dans l'Apocalypse elle-même. C'est un peu la récompense. Et puis surtout, c'est, vous savez quoi? Le chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est la mère divine dans toute sa puissance et sa vérité. Le chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est la mère divine dans toute sa puissance et sa vérité. Et je puis dire cela avec joie et tranquillité parce que le Père Marius m'a dit hier soir: oh, votre explication de l'Apocalypse, elle est excellente. Alors de la part d'un ecclésiastique, c'est immense. Et s'il y en a seulement un seul, ça suffit. Mais il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Cette Apocalypse qu'on n'a pas comprise, qu'on n'a pas osé lire, dont on n'a pas souvent osé parler, et où nous arrivons maintenant au sommet, qui est notre sommet. Et qui peut être notre sommet et à la fois notre commencement à chaque instant. C'est ça qui est merveilleux, et dans l'hymne védique demain, et dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est toujours un commencement, et un commencement qui est Dieu. Le début de la Genèse, au commencement Dieu, eh bien c'est ça. Et finalement, c'est tout. Au commencement Dieu, et finalement, c'est tout. Tout le reste dépend de cela. Tout le reste découle de cela. Tout le reste se transfigure par cela. Tout le reste se transforme par cela. Tout le reste devient merveilleux par cela. Quels que soient nos chagrins intimes, quelles que soient nos difficultés intimes, et nous en avons tous. Quand il y en a un qui part, il en vient un autre, c'est comme ça. Et plus la famille est grande, plus c'est comme ça. Donc, pour ça, pas de soucis. Des soucis, des chagrins, des histoires, on en aura toujours. Des difficultés avec soi-même, on en aura toujours. Mais aujourd'hui et demain, nous voulons regarder plus haut. Aujourd'hui et demain, nous voulons regarder plus haut. Et en regardant plus haut, nous allons boire plus haut. Nous allons voir plus haut. Nous allons comprendre plus haut. Et en ayant fait cela de tout son cœur, consciencieusement, de toutes ses forces, on repartira fort de plus haut. Nos âmes, comme disaient nos ancêtres, seront fortifiées. C'était pas si mal, vous savez. Nos âmes seront fortifiées. C'est cela que nous allons essayer de faire, parce que la vie est ce qu'elle est. Et en ce moment, les temps sont durs. En ce moment, les temps sont durs. Et je dirais qu'il faut aussi soi-même se mettre à l'heure de cette misère et de cette difficulté. Se comporter dans la vie avec une sobriété, une retenue, une humilité, une économie qui est à l'heure de cette misère. Je pense à ce que la princesse Kunti a dit à son royal époux Pandu lorsqu'après avoir eu 3 merveilleux enfants d'elle, il lui en demande un 4e. Et elle lui répond non. En un temps de telle misère, il y a 30 siècles avant Jésus-Christ, c'est pas nouveau.
En un temps de telle misère, il n'est pas raisonnable de vouloir encore plus d'enfants. Et elle voulait dire par là, écoute, ça suffit. Pour le moment, il faut aller avec ce qu'on a. Simplement. Mais en Dieu. Et j'aimerais vous lire quelques petites phrases tirées de mon journal spirituel. C'était en l'année 1964, au mois de septembre 1964. Il semble que jusque-là, je n'avais rien noté dans mon journal spirituel. Une seule phrase d'abord. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. Et puis, quelques pages plus loin, toujours dans la même année, mais nous sommes au mois de décembre cette fois-ci, un passage intitulé « Méditation quantique » qui est très important. Je le lirai peut-être 2 fois, il est très important. Il est important pour chacun d'entre nous. C'est dans le journal spirituel, pages 94 et 95. Dans le journal spirituel, pages 94 et 95. Méditation quantique, le 8 du mois de décembre 1964. Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. Et j'aimerais commenter, j'aimerais dire 2-3 mots à ce sujet. La vie qui est la nôtre sur la terre maintenant, elle est ce qu'elle est. Avec ses travaux, ses joies, ses servitudes. On ne peut pas toujours méditer, à condition encore qu'on le sache, ce qui est rare malgré tout. On ne peut pas toujours lire des textes sacrés. On ne peut pas toujours se retirer pour réfléchir ou pour étudier un passage de la Bible ou d'autres écritures. Mais on peut toujours prier. Mais on peut toujours prier. On peut aller dans les journées en répétant « Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux », et cela suffit. Se remplir de la pensée de Dieu qui devient la présence de Dieu en nous. Et mes amis, au bout d'un certain nombre d'années, cela devient une force indomptable. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, au travers de tout ce qui se passe en nous, autour de nous, plus loin. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, cela suffit, se remplir de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, du service de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Et vous savez ce qui m'arrive depuis un certain nombre d'années. En fait, je ne pense plus jamais. En fait, je ne pense plus jamais. Je chante Dieu et puis
je sais ce que je dois dire ou taire, ce que je dois faire ou laisser, tout simplement. Je sais ce que je dois dire ou taire, faire ou laisser, tout simplement. Et il en résulte un très grand calme, une très visible efficacité. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, ça suffit. Om Shrima Jaima Jai Jaima, Om Shrima Jaima Jai Jaima, Om Shri Ram Jai Jai Ram, Om Shri Surya Savitri, Om Shri Surya Savitri, se remplir de la présence de Dieu car elle est là. Un auteur ancien comme Plutarque affirme tout simplement Dieu est, sans discussion. Connaissez-vous un auteur moderne qui fasse cela? Plutarque écrit tout simplement Dieu est. Et alors, l'adoration qu'il conseille, enfin, qui pour lui découle de ce fait, est une adoration en esprit et en vérité déjà. Nous sommes beaucoup redescendus. Le monde est beaucoup redescendu, même dans l'Inde, vous savez. Le monde est beaucoup redescendu. La conscience humaine est beaucoup redescendue. Alors il y a quelque chose à faire. Il faut remonter. Il faut remonter. Il faut tous, tant que nous sommes, il faut remonter. Jusqu'où nous n'en savons rien, mais remonter. Et regarder tout en haut, c'est ce que nous allons faire avec le chapitre 21 de l'Apocalypse et l'hymne védique de demain. C'est toi qui accomplis toutes choses, et je ne suis qu'un peu de tendresse dans ton immensité et dans ton amour tout-puissant. Cette tâche infime que je suis de toi, ô Seigneur, efface-la. Cette tâche infime que je suis de toi, ô Seigneur, efface-la. Ta présence est la seule certitude. Tout le reste n'est qu'espérance, tâtonnement, recherche. Ô félicité, ô délice, lorsque je ne suis plus et que tu es seul celui qui est. Ô félicité, ô délice, lorsque je ne suis plus et que tu es seul celui qui est. La lumière a tout envahi. Elle remplit l'espace qui est redevenu l'infini. Elle abolit le temps qui est redevenu l'éternité. L'apparence qui sépare en deux aspects distincts l'existence indivisible se fond dans l'unité. La conscience illuminée, l'esprit radieux renaissent et reconnaissent l'être unique en lequel resplendit la vérité. Ils goûtent la fusion bienheureuse où s'accomplit la plénitude de l'absolu. Et puis quelques petits conseils pratiques. Celui qui, ayant acquis un peu de connaissances véritables dans la vie de l'esprit, en instruit d'autres simplement, afin de les aider à s'épanouir au fond d'eux-mêmes dans la sagesse qui est commune à tous, agit bien. Celui qui s'écrie « Suivez-moi, croyez ce que je crois, faites ce que je fais, sinon vous êtes dans l'erreur », n'est plus dans la voie de la vérité. La vie de l'esprit est un épanouissement de l'intelligence et de l'amour en nous-mêmes, une sérénité, une vision intérieure qui nous rend maîtres des circonstances et de nous-mêmes, libres de tout attachement extérieur, de toute gloire dans le monde, stable en la plénitude qui s'accomplit dans l'invisible de notre être, tout au fond de notre conscience, tout au fond de la vie. Tant que dure la manifestation,
le yoga, c'est-à-dire la religion, la prière, est ininterrompu. Tant que dure la vie terrestre, nul ne peut cesser de prier et d'adorer. Tant que dure la vie terrestre, nul ne peut cesser de prier et d'adorer. Donner sa vie afin qu'il y ait un peu plus de lumière parmi les hommes. Donner sa vie afin qu'il y ait un peu plus de lumière parmi les hommes. C'est l'amour et la fin de l'ego. C'est l'amour et la fin de l'ego. Et puis maintenant, je vais vous lire simplement un tout petit poème qui est le début du vitrail de l'ermite dans les vitraux du Saint-Portique, dans le même livre qui comporte le voilier rouge. Et j'ai envie, pendant ce séjour à Paris, de vous lire peu à peu, séance après séance, ce grand poème entier, en entier, qui est intitulé « Le vitrail de l'ermite ». Alors ce matin, pour conclure ces lectures, ce petit poème. Le chemin lumineux sur la pierre côtoie des absides pleins d'ombre. Le voyageur est seul sous le ciel des colonnes, mais le porche est ouvert sur le sentier de l'aube où les vitraux bleutés sont remplis d'or. Le chemin est usé comme une vieille histoire qui tremble entre les pages vertes du destin. Il est la face où s'incrustent les nombres et le soleil est sur sa joue, l'arête d'un matin s'incurvant vers le soir. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes. L'autel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Le chemin lumineux sur la pierre côtoie des absides pleins d'ombre. Le voyageur est seul sous le ciel des colonnes, mais le porche est ouvert sur le sentier de l'aube, où les vitraux bleutés sont remplis d'or. Le chemin est usé comme une vieille histoire qui tremble entre les pages vertes du destin. Il est la face où s'incrustent les nombres, et le soleil est sur sa joue, l'arête d'un matin s'incurvant vers le soir. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes. L'autel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Jadis, ce grand pardon promis aux hommes, Jésus le dit lui-même, c'est avant la fondation du monde. L'articulation essentielle de la création, la descente dans la manifestation, la remontée vers la connaissance de l'Esprit. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Christ était avant. Il est le réel créateur, comme la Mère divine est la réelle créatrice, avant la fondation du monde. Ce grand pardon, il est inscrit au fond de nous. La possibilité de toujours repartir, de toujours s'alléger vers les sommets du commencement. Et maintenant, l'Apocalypse. Au chapitre 15, verset 1, ce premier verset. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je redonne juste la signification de ce verset. Nous en sommes au 7e sceau et au 7e plan du 7e sceau. Donc il y a eu toute la montée, toute la purification nécessaire à l'homme, à la conscience incarnée, à
son esprit, à son âme, pour arriver à ce moment-là qui est encore un moment de purification, jusque tout en haut, et je dirais constamment, tant que dure la manifestation, il y a cette purification nécessaire. L'ange, ce grand signe admirable, l'ange, donc la lumière de l'esprit dans notre propre conscience, dans notre propre âme, déjà longuement préparée à cela, qui tenait les fléaux, qu'il verse de coupes d'or, les fialais, en grec, les coupes d'or, desquels il verse sur la terre les fléaux. Or, le fléau, c'est aussi celui qui frappe. Et la conscience incarnée a besoin d'être frappée par la descente de la lumière en elle, qui la transforme, qui l'enfante plus haut. Et c'est un fait, mes amis, l'extase n'est pas du tout un état béat, presque, je dirais, paresseux, inactif. Non, l'extase est quelque chose d'infiniment actif, d'infiniment violent aussi. C'est la lumière de l'esprit qui frappe la conscience et l'être, qui se saisit d'eux et qui les transforme. Et comme disait Mahananda Mahi, s'il n'y a pas eu changement en l'homme, eh bien c'est que l'extase n'était pas vrai. Après cela, l'homme est changé. Donc la lumière qui descend d'en haut de l'ange frappe et change. Les derniers fléaux, donc les dernières purifications de l'ego, afin que vraiment il n'y ait plus en nous que Dieu seul, que l'amour de Dieu seul, et par eux s'accomplit la colère de Dieu, ce mot thumos en grec, qui est tellement mal traduit au travers de toute la Bible par colère de Dieu. Ce n'est pas vrai. Thumos en grec veut dire la vie, le souffle de vie, l'âme en tant que commencement de la vie, de l'intelligence, des passions, d'accord? Mais surtout, je dirais que ce mot devrait être traduit par le mot puissance, par la puissance de Dieu, puisque c'est la vie, le souffle de vie, le commencement de la vie, l'âme, le cœur, en tant que siège de la vie et des passions aussi, bien sûr. Mais enfin, tout cela, ce n'est pas la colère. Ce n'est pas la colère, c'est la puissance purificatrice du Seigneur qui descend en nous et qui nous change, qui va faire de nous autre chose et qui va nous permettre de connaître Dieu qui est autre chose que tout ce que nous avions cru et connu jusque-là. Et je saute au chapitre 16, versets 17 et 18. C'est maintenant le 7e ange de ces 7 anges du 7e plan, le fameux 7 x 7 plus 1, etc. de Sri Aurobindo. On retrouve ça dans les hymnes védiques, c'est assez frappant, c'est assez merveilleux. Ce n'est pas, mes amis, que les textes se ressemblent. Pas du tout. Et le syncrétisme qui consiste à comparer un texte avec un autre ne fait qu'un travail intellectuel qui ne va pas bien loin. La vérité, c'est autre chose. Que les Védas parlent comme l'Apocalypse ou comme la Bible en entier, c'est simplement que l'esprit est un, indivisible, et qui se manifeste finalement toujours de la même manière, au travers des peuples et au travers des temps. Et nous avons tellement de peine, à notre époque de division, subdivision, resubdivision, nous avons tellement de peine à croire et à comprendre que l'esprit est un, que Dieu est un, que la vie est une, que l'humanité est une au travers de tous les temps. Et que la seule vérité qui soulage, c'est le commencement de la perception de l'unité. Nous sommes tous un. Ici, mais plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre et du monde et de l'univers. Nous sommes tous un. Ce
Ce qui veut dire que nous sommes tous destinés à nous aimer. Tous destinés à nous comprendre les uns les autres. Ce qui est souvent plus difficile, à nous accepter les uns les autres. Accepter chacun comme il est, sans le juger, sans dire oh mais ça c'est pas bien, ça c'est mieux, il ferait mieux de faire comme si, elle ferait mieux d'être comme ça. Non. Accepter chacun comme il est. Et se dire que Dieu certainement le voit autrement que nous ne le voyons. Avoir cette humilité-là, ne jugez pas, dit Jésus, afin de n'être pas jugés, parce que nous ne pouvons pas juger. Dieu seul voit les êtres comme ils sont en réalité. Et Dieu seul sait par quel chemin ils doivent passer pour remonter à lui, parce qu'il attire tout le monde à soi. Du fond de nous-mêmes, il y a cette attraction divine. C'est notre destin, c'est notre vie. Alors, voir Dieu en tout homme, aimer Dieu en tout homme, s'aimer soi-même en Dieu, c'est le chemin. Et voici au chapitre 16, versets 17 et 18, cet énorme bouleversement définitif qui est réel dans l'extase, mes amis. Il est décrit d'une façon concrète, ce qui est très bien, parce que le concret est tout près de l'esprit, mais c'est réel dans l'extase. Il y a un bouleversement total, et vous avez des mystiques qui se sont trouvés projetés à terre, complètement ébranlés et bouleversés. D'autres pas, le font d'une façon plus calme, comme Sri Aurobindo ou comme Ma, mais il y en a quand même qui sont, par ce bouleversement qui est réel, jetés par terre, mis dans des états qui paraissent un peu déments, mais pourtant c'était réel en eux. Le septième donc, le septième purificateur, ange purificateur du septième plan. On monte, on monte, on monte, on monte, c'est merveilleux. On monte. On monte. Et j'étais frappée hier soir. Il y avait malgré tout une atmosphère lourde, ici, en bas. Parce qu'il y a de grosses difficultés de tout ordre, et que les pères portent lourd, et que finalement une certaine joie disparaît. Et comme toujours avant le repas des personnes qui mangent ici, je suis descendue faire une prière. Et intentionnellement, je l'ai faite plus longue que d'habitude. Et après, l'atmosphère était déjà plus légère. Et quand j'étais saluée, l'un des pères que je n'avais pas encore vu, il a souri. Le miracle de la prière. Le miracle de la possibilité de s'adresser à Dieu qui est en nous, mais qui est à la fois tellement au-delà de nous. Regardez tout en haut, regardez à la lumière, disait Sri Aurobindo. Et un jour alors, nous frappe, versé par la coupe d'or de l'ange, de l'esprit, ce bouleversement intérieur qui fait que plus rien n'est à sa place comme avant, mais tout va prendre sa place comme après. Et quand on a vécu ce bouleversement-là, il n'y a plus jamais d'avant, il n'y a que l'après. Et ce qui est beau, c'est que cet après, ça n'est pas uniforme, définitif, tranquille, non, ça continue à travailler. Dans l'après, c'est comme dans l'avant. C'est toujours travailler, c'est toujours avancer, c'est toujours monter encore, c'est toujours découvrir plus grand, plus vaste, plus beau, plus divin. Le septième versa sa coupe en l'air, donc tout en haut.
Et il sortit du temple, donc du cœur de la méditation, de l'adoration de Dieu, du trône, le souverain de la méditation tout entière, parce qu'il est tout le temps question du trône dans l'Apocalypse, une voix forte, une certitude qui disait « C'en est fait ». Et je vous assure, mes amis, pas un auteur hindou n'a mieux décrit le samadhi que ce texte-là. C'en est fait. Tout d'un coup, tout est changé. Tout d'un coup, l'être est saisi, retourné, tout est changé. C'en est fait. Et je vous assure, il n'y a pas un texte sanskrit qui ne décrive le samadhi d'une façon aussi simple et précise et vraie. C'en est fait. C'est accompli. C'est quand même aussi ça, le tout est accompli du Christ sur la croix, mes amis. Parce que l'Apocalypse tout entière, c'est la passion du Christ en nous. C'est la passion du Christ en nous, toute l'Apocalypse. Cette passion qu'il faut mettre en nous et non pas regarder comme étant extérieure. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement de terre. Un ébranlement complet qui fait que la conscience humaine émerge dans autre chose. Et cette autre chose, avec majuscule et en un seul mot, c'est moi qui l'écris comme ça, autre chose avec majuscule et en un seul mot, c'est Dieu dans sa vérité. Jusque-là, c'était Dieu comme on pouvait. Là, tout d'un coup, c'en est fait, c'est Dieu dans sa vérité, si loin de tout ce que nous avons pu croire, même très noblement, même très haut, même très loin, c'est autre chose. Et maintenant, je relis encore dans le chapitre 20, ce verset préparateur qui est extraordinaire. Donc maintenant, l'ébranlement a eu lieu, le grand tremblement de terre, c'est-à-dire le bouleversement de l'être entier, tel qu'il n'y a jamais eu de pareil tremblement de terre sur la terre. Le moment définitif et décisif de notre transfiguration. N'oublions pas, c'est de ça qu'il s'agit. Le moment définitif et décisif de notre transfiguration. À ce moment-là, n'ayant jamais pu prévoir ce qu'il en serait, nous savons que c'est vrai. Et nous savons que c'est la fin et en même temps le commencement. Le recommencement de la création selon Dieu, en nous-mêmes. Et puisque c'est en nous-mêmes, ça peut être dans n'importe qui, ça peut être dans tous les êtres humains. C'est ça qui est merveilleux et qu'il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas moi, qui ai été bouleversé. C'est le monde en moi. Ce n'est pas moi, qui suis devenu autre chose. C'est le monde avec moi. C'est la possibilité en tout être créé de vivre la même chose et de faire la même chose. Et plus j'avance, plus je le sais. Comme enfant déjà, je disais, je suis venu pour semer. Et rien d'autre. Semer. Et que chacun grandisse de cette semence. Mais cette pensée-là, je ne l'avais pas à l'époque. Je pensais seulement que j'étais venu pour semer. Semer. Semer la lumière, semer l'amour, semer une conquête progressive de la vérité qui soit valable pour tous et pour chacun, comme le disait le Bouddha. Bonne pour tous et pour chacun. Alors écoutez. Verset 11 du chapitre 20. Puis je vis un grand trône blanc. Jusqu'à présent, c'était toujours un trône. Le centre de la méditation, le centre de la contemplation, le souverain de la démarche de l'esprit en nous.
Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. D'ordinaire, il n'y avait personne d'assis dessus. Donc maintenant, c'est la stabilité, assis, stable. La vision intérieure devient stable. La souveraineté immaculée du Seigneur, stable en nous. Stable en nous. Ça, c'est important. Stable en nous. Stable en soi, bien sûr. Stable en soi, bien sûr. Mais stable en nous. Celui qui était assis dessus. Et alors, écoutez, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. L'apparence qui nous domine tellement disparaît. L'apparence du nom et de la forme, des choses opposées, disparaît. Et ce qui est plus, il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est fini. C'en est fait. Ça ne veut pas dire que la terre et le ciel que nous connaissons n'aient plus de valeur, soient reniés, soient méprisés. Non. Ils ont trouvé leur vraie place, leur vraie signification, leur accomplissement dans l'esprit. Le piège qu'ils étaient a disparu. Il ne reste que Dieu stable en nous, et l'ancienne terre, l'ancien ciel ont disparu. Il n'est plus trouvé de place pour eux dans la conscience incarnée, transformée par l'extase, par le bouleversement venu de l'ange de l'esprit. C'est devenu autre chose. Et j'insiste sur ce mot « autre chose » qui a été le mien depuis le commencement. Autre chose, Dieu est autre chose. Et cette autre chose, eh bien, il va falloir le vivre à son tour. Il va falloir l'explorer à son tour. Et au verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu et de soufre, l'étang purificateur, l'étang destructeur du mensonge et du mal. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors il y a toujours cette première mort et cette seconde mort qu'il faut bien comprendre. La première mort, c'est la mort mystique, où l'homme meurt à soi et naît à Dieu. La seconde mort, c'est vraiment ce que l'Inde appelle la fin d'un cycle, quand tout ce qui est mauvais, impur, mensonger disparaît réellement et détruit, et que entre deux créations, entre deux cycles de vie, Vishnu, le créateur, repose sur le serpent Vatapi, qui est le gardien des forces spirituelles. C'est ça, la seconde mort, c'est vraiment la fin d'un cycle de vie où meurt ce qui n'était pas accompli en Dieu. La première mort, c'est la mort mystique de la conscience incarnée qui est morte à elle-même et née à Dieu. Elle est consciente parce que, croyez-moi, quand le ciel et la terre s'enfuient de devant la face du trône blanc où est assis quelqu'un, ce n'est pas tomber dans l'inconscience par rapport à la matière, ce qu'on croit souvent. Et Mananda Mahi et Sri Aurobindo ont été les seuls à corriger cette notion. Ce n'est pas tomber dans l'inconscience. Ça a l'apparence de l'inconscience. La conscience du corps, de la vie est là, mais elle est différente, elle est maîtrisée, on peut y revenir si on veut, on peut ne pas y revenir si on ne veut pas, elle est là, mais elle est transformée. Mais ce qui domine, c'est la conscience de l'invisible, plus réelle que le visible, de la toute lumière de l'esprit, qui est autre chose, je le répète, que ce que nous avons pu penser qu'était Dieu. Et maintenant, enfin, le chapitre 21 de l'Apocalypse. J'ai décidé d'aller lentement parce que ce sont des chapitres qui sont tellement beaux qu'il ne faut pas les bâcler, il faut avoir le temps de les vivre.
Chapitre 21, verset 1er. Donc, la conscience voit et entend, saisie par la lumière de l'ange de l'esprit, dans un état de compréhension, de don de soi qu'elle n'a jamais connu. C'est l'ultime palier du 7e plan. Le moment où le Sahasrara va s'ouvrir, les 1000 pétales du lotus, sur l'infini, sur l'immensité lumineuse, qui sont indescriptibles. Et l'Apocalypse le fait d'une façon très concrète et très imagée, c'est bien, mais ce n'est encore pas cela. Il faut comprendre au-delà des mots. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. La mer, c'est donc l'inconscient et tout ce qui grouille dans l'inconscient. Donc l'inconscient qui peut toujours comme une vague revenir, nous envahir et nous troubler, nous tromper, la mer n'est plus. L'inconscient n'est plus. Tout est devenu conscience. La mer, l'inconscient n'est plus. Tout est devenu conscience. Et je dirais avec Sri Aurobindo que la conscience du corps est divine, la conscience de la vie est divine, la conscience du mental dualiste est divine, la conscience du mental supérieur est divine, la conscience du cœur est divine, la conscience de l'esprit est divine, la conscience de l'infini est divine. Tout est devenu conscience divine en nous. La mer n'était plus, l'inconscient n'est plus. Cet inconscient qui nous joue tant de tours. Cet inconscient qui nous joue tant de tours. Il n'est plus. Tout est devenu conscience, et attention, conscience divine. Tiens, j'ai une idée, si on allumait la bougie. Merci. La lumière s'est allumée en nous. Une lumière qui ne s'éteindra plus. Une lumière que rien jamais ne pourra plus attaquer. Une lumière qui fera face et fera front à tout ce qui peut venir essayer de la ternir, les ennemis de l'hymne védique que nous verrons hier. L'inconscience n'est plus, il n'y a plus que la conscience, et cette conscience est devenue conscience divine. Je vis, je vois et je comprends. Je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un espace radieux, bienheureux, qui n'a pas de forme déterminée, qui n'a aucun chemin tracé en lui, et dans lequel l'homme marche en Dieu. Un espace lumineux, bienheureux, qui n'a pas de limite et pas de forme déterminée, qui n'a pas de trace, pas de chemin inscrit, et dans lequel l'homme marche en Dieu. Il ne sait pas comment, il ne sait pas par où, il ne sait pas jusqu'où, mais c'est sans importance. C'est là, et c'est une aube. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement, et ça, la conscience le sait. Elle sait que c'est un commencement et pas une fin, ce que nous croyons toujours. Que quand Ramakrishna est entré en Nirvikalpa Samadhi, le Samadhi indifférencié, c'était une fin, pas du tout. C'était son commencement à lui. Il avait réalisé le chemin jusque-là,
avec les difficultés et les purifications nécessaires, et c'était son commencement à lui. Et il pouvait à ce moment-là choisir de s'en aller ou de revenir. Ce qu'il a fait et ce qu'il a refait depuis. Ou de revenir pour aider les hommes. C'est ça, le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre de l'esprit, qui sont articulés comme le sont ceux d'ici-bas, mais autrement, où tout reste à jamais l'inconnu, l'imprévu, l'invisible, le silencieux, mais tout-puissant, immense, la toute-puissance de Dieu et non pas sa colère. Ils ont pensé quoi, ceux qui ont traduit colère dans l'Apocalypse? Je ne suis pas grec de naissance et je ne sens pas le grec comme une langue que j'aurais parlé, et pourtant, la toute-puissance du Seigneur. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, l'illusion des dualités maîtresses de toutes nos réactions et de toutes nos pensées. L'illusion des dualités, car tout est un et tout est Dieu, à jamais. Et la mère, l'inconscient, avait disparu. Donc la conscience, en extase, se trouve au seuil de l'immensité, la vastitude, la joie, la lumière de l'invisible, de la révélation supramentale, supraconsciente. Elle est toute conscience, prête à recevoir la toute conscience parfaite de l'absolu. Elle n'en est pas encore là. Mais elle est toute conscience lumineuse, prête à recevoir la toute conscience lumineuse de l'absolu. Et alors, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et ça aussi, c'est une image qui revient dans beaucoup de textes sacrés et qui est l'image de la Kundalini en Inde, qui va se réunir avec le Seigneur Vishnu. La Kundalini étant la conscience incarnée, étant l'âme en l'homme. Qu'est-ce que c'est que cette ville sainte, que la conscience illuminée voit descendre du ciel de tout en haut, d'auprès de Dieu, plus loin il sera encore dit, ayant la gloire, l'authenticité de Dieu. La ville sainte, la Jérusalem. Dans la Bible, il est question de l'ancienne Jérusalem, la Jérusalem ancienne et la Jérusalem nouvelle. Toutes les deux sont l'homme. L'homme ancien, centré sur l'ancien ciel et l'ancienne terre, donc sur les dualités nécessaires, mais qui doivent être dépassées, et l'homme nouveau, la Jérusalem sainte, la Jérusalem nouvelle, l'homme nouveau qui est né une seconde fois de Dieu. Voilà la nouvelle naissance, qui est née une seconde fois de Dieu. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, parée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. La deuxième naissance, et c'est notre deuxième naissance, c'est notre renaissance du haut de l'esprit. Et en passant, permettez-moi de vous le dire, la vraie pensée de Sri Aurobindo, quand il a exprimé le vœu d'une ville qui s'est appelée Auroville, c'était ça. C'était ça, qui n'a rien à voir avec ce qu'on y fait. C'était ça. L'homme transfiguré qui devient une ville, parce que l'homme au-dedans de lui-même est une ville,
En l'Inde, on dit le macrocosme est dans le microcosme, c'est vrai. L'homme au-dedans de lui-même, nous le savons bien, nous sommes complexes, nous sommes multiples, nous sommes faits de tant de présences différentes, de tant de directions différentes. L'homme au-dedans de lui-même est une ville, et il est souvent comparé à une ville dans les textes sacrés, dans le Mahabharata aussi. Et alors, le rêve de Sri Aurobindo, c'était bel et bien ça. L'homme transfiguré, né de tout en haut, et ça nous le verrons encore demain avec l'hymne védique, né de tout en haut, descendant du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, resplendissante de clarté, de vérité, d'authenticité, de lumière, comme une jeune fiancée qui se prépare pour son époux. C'est un mariage où la conscience individuelle incarnée, la Kundalini, remontée jusqu'au sommet de sa course, va se réunir avec Vishnu, le Créateur. Ils seront à nouveau un seul et le même. Et l'image du mariage, elle est tout à fait juste, c'est la fusion totale, je dirais physique, vitale, mentale et spirituelle entre la conscience incarnée et le Seigneur qui l'a fait renaître de soi. Parce que comme la jeune épousée naît en fait de son union avec l'époux, ainsi la conscience incarnée naît à nouveau, naît de tout en haut, par son union avec le divin. Son union avec le divin. On a toujours dit que cette fiancée, cette épouse, c'était l'Église, d'accord. Mais alors qu'elle se prépare. Mais alors qu'elle se prépare. Mais alors qu'elle se part. Qu'elle se part de toute la beauté, de toute la vérité, de toute la simplicité, de toute l'honnêteté, de tout le désintéressement, de tout l'amour, qui sont ceux de l'époux, qui sont la nature de l'époux et la nature du divin. L'Église, c'est l'assemblée par convocation divine, et elle est d'abord au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes une association, une société, une assemblée par convocation divine et faite pour rentrer dans la conscience de l'unité en Dieu. Il y a du chemin à faire ici-bas pour y arriver, ça c'est sûr. Il y a du chemin à faire en nous pour y arriver, ça c'est sûr. Cette Église, cette convocation divine, c'est notre propre unité au-delà de tout nom, de toute forme, dans cette seconde naissance qui vient de Dieu et qui n'a qu'un seul nom, qui est Dieu. Qui n'a qu'un seul nom, qui est Dieu. Si Église il y a sur la terre, elle n'a qu'un seul nom, c'est Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses ont disparu. La fin de l'empire des dualités sur nous, où tout est toujours contradiction, désagrément, opposition. Effectivement, c'est l'ego qui pleure. Et quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de larmes. Effectivement, c'est l'ego qui pleure. Et quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de larmes. Et par conséquent, il n'y a plus non plus de mort, parce que la mort n'existe pas. La vie et la mort sont deux aspects complémentaires d'une même chose qui est la vie de l'éternité. Et sans la mort, imaginez ce que serait l'existence. Elle est bien heureuse. Elle vient au bon moment.
Elle met un terme à ce qui devait être terminé. Et puis on peut repartir, on peut recommencer. Nous vivons au cours de notre vie beaucoup de moments de mort, où quelque chose en nous meurt, disparaît, pour notre bien, nous permettant de repartir plus haut, plus loin, plus vrai. Il essuiera toute larme de leurs yeux. L'ego n'étant plus, il n'y a plus de larmes. La mort ne sera plus, parce que le Christ est le maître de la vie et de la mort. Il est le créateur au travers des vies et des naissances et des morts, dans l'éternité qui seule est, dans l'immensité qui seule est. Il n'y aura plus de deuil, plus de regret, plus de oui, si vous voulez, de détachement, plus de souffrance, de séparation, de cris, de douleur, car ces premières choses ont disparu. Car ces premières choses ont disparu. Une fois que l'ego est dépassé, qu'il a abordé, atterri à ce plan supérieur où il n'y a plus que Dieu dans lequel il doit encore grandir. Je dis bien, c'est pas fini. Il n'y a plus que Dieu dans lequel il doit encore grandir, cette immensité lumineuse, son chemin dans laquelle il doit encore avancer. Il n'y a plus de raison de pleurer. Il n'y a plus de mort. Il y a un sommeil bienfaisant. Un sommeil bienfaisant. Il m'a été donné une ou deux fois, un peu plus, d'apporter la mort à quelqu'un. Je vous assure que c'est beau. Quelqu'un dont je savais que c'était fini, que la souffrance devenait trop grande et inutile, et poussé par un instinct qui est Dieu, le Keyala dont parlait Mahananda Mayi. Je ne fais jamais rien sans mon Keyala, disait-elle, cette inspiration plus haute qui descendait en elle et à laquelle elle obéissait. J'allais voir la personne, ou on me demandait d'aller voir la personne, même des personnes que je ne connaissais pas du tout. D'aller les voir, de parler un peu avec elles, de leur tenir la main, de méditer un moment auprès d'elles. Et moins d'un jour après, c'était fini. Dans la paix. La mort qui était tout simplement être donné à Dieu. Être donné à Dieu. Et la mort n'est pas triste. Si ceux qui sont autour ne la rendent pas triste, par des cris, des pleurs et des lamentations, elle est une entrée dans l'éternité, où il se passera ce que Dieu veut. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Mais le passage s'est fait. Et le passage s'est fait dans la lumière. La personne s'est calmée. Il y a eu un cas notamment dont je connaissais totalement ni la famille ni la personne. On m'a appelé au secours parce que ça n'allait plus, c'était un cancer. Je suis allée. La personne s'est tranquillisée avec ce que j'ai pu lui dire, avec la prière que j'ai pu faire dans mon cœur auprès d'elle. Et dans la nuit, elle s'est endormie, sans plus un cri, sans plus une douleur, sans plus une souffrance, c'était fini. Il essuiera toute larme de leurs yeux, parce que quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de larmes. La mort ne sera plus, effectivement, elle est une naissance à autre chose. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses de la différenciation, de l'apparence, du nom et de la forme, de cet attachement qu'on a pour elle, ont disparu. Il ne fut plus trouvé de place pour elle. Il ne fut plus trouvé de place pour elle, en nous et dans le monde. Dieu
est. Et en lui, nous sommes tout-puissants. En lui, nous sommes lumineux. En lui, nous sommes éternels. En lui, nous sommes authentiques. Et toute la comédie que nous nous faisons à nous-mêmes et que se fait le monde a disparu. Et il me dit, c'est fait. L'accomplissement. C'est fait. Le samedi. Et je trouve ça tellement joli comme c'est dit dans l'Apocalypse. C'est fait. C'est effectivement quelque chose qui a eu lieu, qui a été réalisé, qui est terminé. C'est fait. Tu es entré dans cet état de conscience, de vision, d'esprit, où il y a Dieu seul et tout se comprend à partir de Dieu, tout s'entend à partir de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et puis alors, la phrase suivante qui est si belle, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. En réalité, doréan en grec, en pur don. C'est beaucoup plus beau. En pur don. Alors, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables, et il me dit, c'est fait, c'est réalisé, maintenant tu as franchi le seuil. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu reconnais maintenant que le commencement est égal à la fin, l'alpha et l'oméga, que tout est un, que tout est Dieu. Que tout est un, que tout est Dieu. Et c'est ça le but. Tout est un et tout est Dieu, quelles que puissent être les apparences et les circonstances. Et puis alors, à celui qui a soif, je donnerai à boire, etc. Mananda Mahi avait une parole remarquable. Elle disait, si vous ne me demandez rien, je ne peux rien vous donner. Mais si vous me demandez, je vous donnerai le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire Dieu. Et l'Apocalypse dit la même chose. À celui qui a soif, à celui qui demande simplement, sincèrement, je donnerai de la source de l'eau de la vie en pur don. Et Jésus l'a dit aussi, celui qui croit en moi, les sources d'eau de la vie jailliront de son sein, c'est ça. La lumière nous habite parce que le Seigneur l'a fait descendre, couler en nous, étanchant notre soif d'être, tout simplement, d'être totalement, véritablement, et surtout nous apportant en pur don, c'est vrai, l'abondance inépuisable de l'esprit. L'abondance inépuisable de l'esprit. Mes amis, une fois qu'on s'est fixé là, jamais plus la réponse divine ne fait défaut. Jamais plus l'abondance de la lumière ne fait défaut. Jamais plus. Quelles que puissent être les obscurités par lesquelles on passe, je donnerai de la source, donc du commencement tout en haut. Je donnerai de la source, de l'eau de la vie en pur don. Dieu ne nous doit rien. Il faut nous rappeler de cela. Les gens qui me répètent, mais moi j'aimerais tant, j'ai tellement soif, je voudrais tant que le Seigneur ci, le Seigneur ça. Le Seigneur ne nous doit rien. Il nous a tout donné. La vie, le souffle, l'intelligence, la croissance, la recréation, les capacités innombrables, la capacité de le prier, de l'aimer, de grandir en esprit et en vérité. Il nous a tout donné. Dieu ne nous doit rien.
Nous lui devons notre amour. Nous lui devons notre amour. Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons notre amour, notre reconnaissance. Et alors la vie toute simple de tous les jours, je vous assure, se transfigure déjà, devient autre chose. Un conseil encore, ne jamais se plaindre. D'ailleurs, ici, dans nos pays, nous en avons perdu le droit. Quand on sait ce qui se passe ailleurs, dans la plus grande partie du globe, où c'est l'enfer réellement, la souffrance inconditionnée, nous avons perdu jusqu'au droit de nous plaindre. Ne nous plaignons jamais. Disons, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tes textes sont là, si clairs et si miséricordieux. Ta présence est là. La prière que tu nous as donnée est là. Seigneur, merci. Voyez-vous, tout ce que nous lisons là ensemble, que nous essayons de comprendre le plus haut, le plus mieux possible, c'est une chose. La plus importante ensuite, c'est de mettre en pratique. La plus importante ensuite, c'est de mettre en pratique. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, avec joie, avec consécration, avec amour, avec un sincère espoir de servir Dieu et les hommes le mieux possible.